Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Santé et Bien-être au travail. Pour la petite histoire, nous venons de sortir au Wellness Lab un magazine New Explorer dans lequel vous trouverez un certain nombre de dossiers sur des sujets liés à la qualité de vie au travail. Le lien pour le consulter est dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sédentarité et de l'importance de bouger tout au long de la journée. Vous serez d'accord avec moi, la technologie et notamment les plateformes de streaming nous ont créé un petit cocon dans lequel on se sent si bien que le fait de bouger devient un vrai défi. Si l'on ne fait rien pour bouger, on peut très facilement passer la journée assis, que ce soit dans la voiture pour aller travailler, devant l'ordinateur, à table, sur le canapé pour lire ou se poser devant Netflix. Et on ne parlera même pas de ce que l'on mange dans cette situation. Bref, cette position statique continue est dangereuse pour notre santé et l'espace de travail a sans aucun doute un rôle à jouer pour nous mettre ou nous remettre en mouvement. Johanna, je crois que tu as quelques chiffres à nous présenter pour contextualiser un peu les enjeux liés à la sédentarité. Exactement. J'ai trouvé des chiffres de l'OMS très instructifs et un petit peu alarmants. Désolée. Tout d'abord, 70% des Français passent 7 heures par jour en position statique. 7 heures par jour, c'est le seuil défini par l'OMS à partir duquel le manque de mouvement devient problématique. Oui, quand même, ça veut dire qu'il y a 7 Français sur 10 qui risquent de souffrir de leur sédentarité. C'est énorme. Eh bien justement, j'ai un chiffre à ce sujet. 90% des adultes en France sont exposés à un risque de détérioration de leur santé du fait de leur inactivité physique. Je t'ai prévenu que mes chiffres n'étaient pas tout roses. Ok, c'est le cas de le dire. Tu as d'autres chiffres ? Oui, j'ai cherché les conséquences du manque d'activité physique sur la santé des salariés au bureau. Là aussi, c'est assez concret. Un salarié sur 5 souffre de douleurs chroniques. 1 sur 4 déclare même être obligé de prendre un arrêt maladie, rien que pour soulager son dos quelques jours. Et malgré ce constat, que l'on peut tous faire autour de nous, seulement une entreprise sur 5 propose actuellement une activité physique à ses équipes. Voilà, je pense que l'importance de ce sujet est plutôt claire maintenant. On devrait peut-être finir ce podcast debout du coup, non ? Tu peux. Après, il faut juste avoir conscience de ce sujet pour commencer à chercher des solutions au quotidien. Voilà, oui, parlons des solutions plutôt. Il me semble que nous en avons rassemblé pas mal dans le Mag Explorer. Oui, alors pour commencer, il faut repenser l'organisation de nos modes de vie au sens large. Pas seulement dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Les deux sphères doivent rentrer en mouvement. Par exemple, il faut intégrer plus de mobilité active dans nos vies, comme le vélo ou la marche. La marche, c'est faisable, je valide. Ensuite, si les entreprises veulent contribuer à la lutte contre la sédentarité dans leurs locaux, elles ne sont pas obligées de créer un espace dédié. Il suffit d'être astucieux dans l'aménagement. Un couloir ou des escaliers suffisamment longs peuvent être des lieux parfaits pour s'activer le temps d'une pause ou d'un déplacement entre deux salles. Tu as des exemples ? Eh bien, on pourrait imaginer des structures inspirées du mobilier urbain sportif, comme des bars dans un couloir étroit pour faire des tractions en allant à la machine à café. Ça rajoute une dimension ludique au déplacement dans l'entreprise aussi. Exactement. Après, il y a la solution désormais classique du bureau assis debout, qui permet quand même d'éviter de rester dans la même position pendant 7 heures. Dans ce style, mais un petit peu plus original, j'ai trouvé l'entreprise Queenie, qui propose un bureau vélo connecté au smartphone des salariés. Et le petit plus, c'est que la performance collective des salariés sur ce vélo est récompensée par des cadeaux ou des offres solidaires. C'est pas mal. Je serais curieuse de voir ça dans nos locaux. Moi je veux bien, mais il me faudra des petits trous. J'ai une petite précision à apporter, parce que les solutions dont tu nous as parlé concernent le travail en présentiel. Mais l'entreprise peut aussi aider ses salariés à bouger à la maison. Elle peut les équiper d'un stepper ou d'un Swiss ball par exemple, qui permettent d'effectuer de nombreux exercices tout en corrigeant sa posture. Ce n'est pas de l'activité physique à proprement parler, mais plutôt de la rupture de sédentarité. Ce qui est essentiel quand on est seul à la maison. Bien vu, tu as raison, merci pour la précision. Je vous renvoie vers le magazine New Explorer, d'ailleurs, pour découvrir notre dossier complet sur la sédentarité et les solutions pour inverser la tendance au travail. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouveau podcast sur la santé et le bien-être. Et n'oubliez pas, on surveille sa posture même quand ça bosse dur.